Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire, où on va passer en revue les dernières nouvelles locales. Et on commence avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a assisté ce matin au Centre international des conférences d'El Manara au Nouveau Caire à la célébration de Laylat al-Qadr organisée par le ministère des Waqf. Le président a été reçu à son arrivée au centre par le Premier ministre Mustafa Madbouli, le grand imam d'El Azhar et le ministre des Waqf. Dans son discours marquant cette célébration, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé la solidarité du peuple égyptien avec les frères de la bande de Gaza. Il a également souligné que l'Égypte n'hésiterait pas à déployer un maximum d'efforts pour mettre fin aux hostilités à l'entrée de l'aide dans la bande de Gaza, ainsi qu'à œuvrer pour obtenir les droits légitimes du peuple palestinien. Laylatul Qadr, ou la nuit du destin, est la meilleure nuit de l'année. Cette nuit, bénie par le Créateur des mondes, est activement recherchée par les musulmans dans un jour impair des 10 dernières nuits du Ramadan. Durant la nuit de Laylatul Qadr, ou la nuit du destin, les musulmans récitent le Coran et font la prière. Les musulmans accordent une signification particulière à la nuit du destin comme évoquée dans le Coran par Dieu. C'est la nuit durant laquelle le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avait reçu les 5 prières suite à son voyage nocturne. C'est également durant cette fameuse nuit que le Coran a été révélé au prophète Mohammed par l'archange Gabriel. C'est pour cette raison qu'elle renferme une signification toute particulière pour toutes les communautés musulmanes. C'est aussi durant cette nuit que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a effectué le voyage nocturne jusqu'à la mosquée de Jérusalem, par où il est monté vers le ciel au rendez-vous de son Seigneur pour recevoir les 5 prières obligatoires, soutiennent certains érudits. Selon eux, la nuit du destin, comme son nom l'indique, est une nuit des bienfaits divins. D'après Abdallah ibn Abbas, le prophète, paix et salut sur lui, a dit à propos de la nuit du destin, c'est une nuit douce, ni chaude ni froide, après laquelle le soleil se lève avec une légère rouqueur. Ubay ibn Ka'b a dit concernant la nuit du destin, son signe est que le soleil se lève le matin, qui la suit claire et sans rayon. Dans un hadith du Muslim, qu'il a bien voulu rappeler, la source a signalé que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avait effectué plusieurs va-et-vient auprès de son Seigneur pour obtenir la réduction à 5 prières des 50 prières journalières qui furent ordonnées aux musulmans. Selon le Coran, au cours de cette nuit, Allah exauce les implorations des croyants les plus pieux et les plus dévoués. La première dame d'Égypte, Madame Intisar As-Sisi, a souligné sur sa page officielle Facebook à l'occasion de la journée des orphelins, chaque orphelin a le droit de mener une vie heureuse et pleine d'espoir. Il a le droit à recevoir les soins nécessaires et notre rôle est de leur fournir tous les moyens de confort, de sécurité et de compensation, que chacun de nous soit une famille pour chaque orphelin, pour partager leur joie, tout comme leur peine. Bonne année à tout le peuple égyptien, a-t-elle écrit. La ministre égyptienne de la coopération internationale, Rania El-Machot, a affirmé que le gouvernement s'employait à augmenter les investissements sud-coréens en Égypte, notamment dans les domaines de l'infrastructure, l'énergie, l'industrie, les chemins de fer et la technologie.
Le 29 avril 2024 est le dernier délai pour profiter de l'initiative visant à faciliter l'importation des voitures et des Égyptiens résidant à l'étranger, enregistrer les demandes nécessaires par voie électronique et payer la valeur de la caution prescrite conformément aux dispositions de la loi, a affirmé Mohamed Maït, ministre des Finances. La Turquie valorise le rôle que joue l'Égypte pour soutenir la bande de Gaza, a déclaré Salah Hamultusen, ambassadeur de Turquie au Caire. Le haut diplomate s'exprimait lors d'une cérémonie annuelle de l'Iftar, où la rupture de jeûne du Ramadan organisée pour les journalistes et les personnels de médias égyptiens. 95% de l'aide humanitaire arrivant à Gaza passe par l'Égypte à l'appui des autorités égyptiennes, et la Turquie a envoyé 21 avions et 8 navires humanitaires jusqu'à présent. Les joueurs égyptiens d'El Ahly s'imposent 2-0 face aux Tanzaniens des Simba et se qualifient pour les demi-finales de la Ligue des Champions CAF. Vendredi, El Ahly a battu Simba 2-0 au stade du Caire lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions de CAF Total Energy. El Ahly, tenant du titre, s'est qualifié pour la 20e fois de son histoire pour une demi-finale de la Ligue des Champions après avoir battu les Tanzaniens 1-0 à l'aller à Casablanca et 2-0 au retour. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très très bonne journée. Au revoir.